Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo recette. Je vais réaliser aujourd'hui avec vous le flan à la, j'allais dire à la noix de coco, mais c'est au chocolat aussi. Donc c'est le gâteau flan qu'on a dégusté avec Makira. Je vous mets la vidéo ici. Quand on est parti au marché des affaires, dans la voiture, on a goûté. Donc j'ai fait goûter à Kira le gâteau. Elle m'a dit qu'il était excellent. Et en commentaire, j'ai l'une d'entre vous qui voulait la recette. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la partager en vidéo. Et comme ça, on l'aura tout le temps sur ma chaîne YouTube. Donc quand j'ai faim, je mange ce genre de gâteau. Il y a d'autres gâteaux aussi que je mange. Et je vous ferai les vidéos. Par contre, vous pouvez retrouver plein de recettes similaires sur Instagram ou TikTok. Tout le monde fait ce genre de gâteau en fait. En fait, tu inventes tes gâteaux. Tu essayes de ne pas mettre beaucoup de matière grasse ou de sucre. Et en fonction de ça, ben, tu le fais, tu le manges. Et c'est très très bon. Après, tout est psychologique aussi. Si tu as un rééquilibrage alimentaire, même régime, quand tu manges ce genre de gâteau, franchement, c'est trop trop bon. Par contre, quand tu n'es pas en rééquilibrage alimentaire, tu te dis, mais c'est quoi ce gâteau? Je préfère manger... on a tellement l'habitude de manger des gâteaux qu'on peut retrouver en grande surface, dans les boulangeries, que ces gâteaux-là, c'est pas très bon pour eux. Mais pour nous, vu qu'on est en rééquilibrage alimentaire, ben c'est excellent. On dirait on a mangé un éclair au chocolat, un vrai flan, c'est un truc de malade. Bon bref, je fais la vidéo. Alors on n'oublie pas aussi l'offre du moment avec le Thermomix. Comme vous savez, je suis conseillère Thermomix. En ce moment, vous avez 657 € de cadeaux en plus. Donc si vous passez commande, vous avez tous ces cadeaux. Le deuxième bol, le sensor, le découpe minute, le disque, l'extension de garantie. Donc ça vaut le coup, contactez-moi soit en MP, soit en dessous de ce commentaire. Et comme ça, je peux vous faire une démonstration soit virtuelle, soit je me déplace au domicile. Et l'offre dure jusqu'au 23 février, donc faites vite. Et je serai ravie de vous rencontrer aussi si je me déplace chez vous. Alors donc moi je vais là en mode manuel. Ok, la recette elle n'est pas dans le Thermomix. Si vous n'avez pas de robot, vous mettez tout dans un mixeur, hein, d'accord? Donc là je vais dans balance. Et je vais venir verser 250 g de fromage blanc. Donc moi je prends la marque Yoplait. Hein. Nickel, 251. Donc là j'appuie sur 0. Ensuite 60 g de maïzena, fécule de maïs. Je mets à 0. Ensuite 40 g de poudre de cacao non sucrée. Ensuite, je ne mets pas de sucre, je mets du sirop d'agave, donc 25 g. Et ensuite, j'ajoute 4 œufs. Donc là, je vais ajouter à peu près 20 g de noix de coco. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, c'est facultatif. Mais vu que j'aime énormément la noix de coco. Voilà. Donc là, j'ai 30 g à peu près, donc c'est très très bien. Je vous montre avant le mélange. Donc là, je mélange. Donc là, je vais au milieu. Je vais mélanger à peu près 20 secondes, vitesse. Si c'est le temps de ranger les affaires, que c'est déjà prêt. Hop. Regardez-moi ce résultat. Hop. Donc là, je vais mélanger un peu, je vais racler. Je viens verser ma préparation dans un moule. J'ai mis du papier de cuisson pour plus de facilité à enlever le gâteau après la cuisson. Donc là, je viens ajouter du chocolat noir. Un carré suffit largement. C'est parti pour à peu près 40 minutes à 180 degrés. Alors maintenant, je vais faire la recette du beurre de cacahuète. Pour cela, il te faudra que un sachet de cacahuètes. J'ai acheté chez Action pour 1 € des poussières. Par contre, celui-ci, il est salé. Je n'ai pas trouvé le non salé. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le sel. Donc, bon, faut pas trop en abuser non plus. Hein. Moi, je regarde si c'est trop salé ou pas. Non, ça va. C'est trop bon.
Après, je vais faire du beurre de cacahuète car j'en ai besoin pour mes recettes et pour mon porridge. Il faut manger par contre un petit peu. Hein. Faut pas en abuser, hein. D'accord? Donc là, je vais prendre le air fryer parce que mon four il est occupé. Je vais les torréfier, donc je vais les laisser à peu près 10 minutes au air fryer. Mais je surveille bien. Faut pas que ça soit cramé. Je sais pas si c'est écrit. Ouais, hein. Au bout de 40 minutes. Non, c'est bon. It's good job. Je vais laisser refroidir. Par contre, mélangez bien. Hein. Sinon, le dessus va être grillé et en dessous, non. Et encore quelques minutes. Donc, là, j'en ai pour 3 jours de collation. Quand ça va pas, ben, je vais manger ça ou de manger des conneries. Alors, je vais faire cette recette. Beurre de cacahuète. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je suis partie dans récemment cuisiner. Donc là, c'est reparti. J'appuie dessus. Commencer à cuisiner. Wow! Alors, 500 g de cacahuètes. Moi, j'en ai pas 500. C'est pas grave. Je vais en mettre moins. Donc, je prends avec mon papier de cuisson. Hein. Hop, et je viens verser dans le bol du Thermomix. Si tu n'as pas de Thermomix, tu le fais avec un mixeur. Hein. Moi, avant, je faisais avec un mixeur. Je n'avais pas de Thermomix. C'est bon, quoi. C'est bon. Donc là, j'ai 363. Ça suffit largement. Je viens insérer le couvercle. Ok. Donc ça, c'est des épices. J'attends qu'il fait soleil. Et comme ça, je vais mettre au soleil mon couvercle. Et après, ben, il n'y aura plus rien. Je vous le ferai en direct. Vous allez voir. Donc là, hop, je viens mélanger une première fois 1 minute vitesse 6. D'accord? Bon. Donc là, je viens racler les parois du bol. Voilà, hop. C'est super facile et très très rapide. Pâte à spéculoos aussi, tu peux faire les pâtes, tu peux faire Elmorgène, la pâte à tartiner Elmorgène. Je vais la faire la prochaine fois. Il me reste de la noisette là. Quand il me reste de la noisette, ben, je fais la pâte à tartiner. C'est vite fait, bien fait. Donc là ensuite, il me dit quoi? Hop, c'est reparti, on remet le couvercle avec le bouchon. Hein. 1 minute, vitesse 6, c'est reparti. Hop, je vais racler tout ça. Allez, hop. C'est reparti. Bon, tu fais ça jusqu'à que le beurre de cacahuète soit bien liquide. Hein. Je pense que c'est 3 fois ici. Allez, hop, là, c'est vitesse 5. Hop. Donc là, je mélange, je regarde la consistance. Si elle n'est pas trop liquide, ça repartit pour un tour. Hein. Donc là, pour moi, ça repartit pour un tour. Pour moi, il n'est pas assez liquide, tu vois. Il y a certaines personnes qui aiment bien comme ça. Donc, vous pouvez vous arrêter. Mais moi, je vais encore tourner pour un tour. Hop. Donc là, c'est écrit conserver dans un récipient. Tu vois, il est comme ça. Mais moi, je vais faire encore une fois. Donc, je vais en arrière. Voilà, c'est prêt. À table, choupi. Donc là, pour moi, 4 tours. Tu vois. C'est très très bien. Trop trop bon. Et voici le résultat. Trop trop bon. J'ai hâte de faire mes petites recettes. Avec ça, je peux faire les Reese, tu sais, avec le chocolat noir. Là, tu mets ça dans les petits moules. J'ai hâte, j'ai hâte. Tu peux aussi faire avec, tu peux faire des sneakers. Tu peux faire plein de trucs. Mais par contre, il ne faut pas en abuser. Hein. Il faut manger de petites quantités de beurre de cacahuète. Sinon, tu vas grossir. Mais c'est très bon pour la santé quand tu es en rééquilibrage alimentaire. Et même quand je mets porridge, j'en mets un tout petit peu avec le chocolat noir. Pépite. Bon bref, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Mon gâteau là, il va aller au réfrigérateur.
juste après, je vous montre le résultat. Regardez. Donc là, le gâteau va aller au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures. Voilà, et je vais le déguster tout à l'heure, parce que là, c'est trop chaud. La prochaine fois, je prendrai un peu plus petit. Là, il est déjà petit, mais prenez encore plus petit, comme ça, il sera bien épais, le flan. T'as vu, même celui-ci, il est petit. Hein. Bon, bref, après, je sais pas si j'ai mixé énormément. Enfin, j'aurais pas dû mixer beaucoup avec le robot. La prochaine fois, je mettrai vitesse 3. Là, j'ai mis vitesse 6. Vitesse 3, je pense que c'est bon. Ou sinon, la prochaine fois, là, vu que j'ai mis 4 œufs, je monterai les blancs en neige. Je vais monter les blancs en neige pour avoir une bonne consistance de flan. Je pense qu'il faudrait faire ça. Voilà, il faut créer, enfin, il faut faire travailler son imagination pour avoir des bons résultats. Ok, bon, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y avait un petit cœur ici. Regarde. Le petit cœur, je vous offre mon cœur. Bon, allez, c'est parti pour la dégustation. Yummy, yummy. J'ai pris le truc là, chez Action. Il bouge à gauche, à droite. À gauche, à droite. J'avais une marque. Voilà, on va goûter le flan. Tu peux même faire un petit mélange lait de coco, chocolat noir. Après, tu mets par-dessus avec de la noix de coco. Pépite. Il faut avoir de l'imagination. Hop. Hop. Je sais pas si on voit bien. Bon, après, c'est pas moelleux, c'est un peu dur. Je me mets là. Regardez-moi. Là. C'est trop bon. Je vous l'ai dit, hein, c'est trop beau parce que j'ai trop faim. Parce que j'ai un rééquilibrage alimentaire. Mais Karen a aimé, donc... Tu vois, voilà, de plus près, ça donne ça. En plus, il y a des œufs, donc source de protéines. Quand vous avez un coup de mou, bah, vous mangez ça. Sinon, avant d'aller au sport. Voilà. C'est trop bon. Bon, ben, je vous laisse faire la recette. Hein. Bon appétit! Donc, comme je l'ai dit juste avant, essayez de monter les blancs en neige. Je pense que ça serait un peu plus moelleux, plus nuageux. Mais bon, là, ça a la texture d'un flan. Hein. Mais je sais pas. Je testerai la prochaine fois avec les blancs en neige. Bon, je vous fais des gros bisous. À bientôt.